Aujourd'hui, nous vous invitons à pousser les portes de l'hôtel Marguerite localisé dans le Vieux-Montréal, un lieu chargé d'histoire et de secrets. Jadis témoin du drame d'Amant maudit, ce lieu semble condamné à porter les cicatrices du passé. Mais quand Olivia et Julien s'y rencontrent pour lui redonner vie, ils vont découvrir que certaines histoires ne demandent qu'à être réécrites. Amour, mystère et renaissance, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans cette romance fascinante où le passé et le présent s'entrelacent. Olivia Dupont descendit de l'avion avec un léger frisson, non pas de nervosité, mais d'excitation. Elle avait toujours rêvé de découvrir Montréal, cette ville où l'histoire et la modernité se mêlaient avec élégance. Son sac de voyage roulait derrière elle, ses talons claquant sur le sol de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, tandis qu'elle jetait un regard curieux autour d'elle. L'air était froid, mais un froid différent de celui de New York. Plus vif, plus sec, comme une invitation à se plonger dans un monde nouveau. Le taxi qu'elle avait réservé l'attendait déjà devant l'aéroport. Elle s'installa à l'arrière, regardant par la fenêtre alors que la voiture s'engageait sur les rues de la ville. Montréal était sous un manteau d'hiver, et la neige recouvrait les toits, les trottoirs, les arbres, tout semblait figé sous une légère couche de glace scintillante. À chaque coin de rue, elle apercevait des bâtiments d'une autre époque, des façades de briques anciennes, des fenêtres aux volets colorés, des portes de fer forgé. La ville semblait l'inviter à plonger dans son histoire. Mais c'était le froid canadien qui la frappait le plus. Chez elle, l'hiver était dur, mais d'une manière différente. À Montréal, le froid semblait percer l'âme. Elle serra son manteau autour d'elle, se repliant instinctivement contre le vent glacial qui s'infiltrait partout. Les premières bouffées d'air glacial sur son visage la firent frissonner. À ce moment précis, elle se sentit plus vivante que jamais. La ville l'accueillait dans son hiver, sans fioritures, brute et authentique. Le taxi se dirigeait désormais vers le Vieux-Montréal. Olivia aperçut les rues pavées, les bâtiments datant du XVIIIe siècle, et cette impression d'être transportée dans un autre temps. Elle était fascinée par l'atmosphère de ce quartier, où l'histoire semblait respirer à chaque coin de rue, se mêlant aux cafés animés, aux petites boutiques élégantes et aux lumières chaleureuses des réverbères. Elle se demandait si cet endroit, avec son architecture ancienne et son ambiance feutrée, serait à la hauteur de ce qu'elle imaginait. Le taxi ralentit alors qu'il s'approchait de l'hôtel. Olivia aperçut la bâtisse à l'angle d'une rue, son imposante façade en pierre grise contrastant avec la blancheur de la neige. C'était un hôtel historique, de ceux qui portent le poids de l'histoire, de ceux qui abritent des secrets, des souvenirs d'époques révolues. Olivia sentit un frisson parcourir son dos, mais cette fois-ci, ce n'était pas à cause du froid. C'était la promesse de quelque chose de grand, de quelque chose qu'elle était prête à vivre. Elle paya le chauffeur et sortit du taxi, le vent glacial l'accueillant une nouvelle fois. Elle se hâtait vers l'entrée de l'hôtel, ses doigts engourdis serrant fermement la poignée de sa valise. Le bruit de ses pas résonnait dans la rue déserte alors qu'elle franchissait le seuil du grand bâtiment. L'intérieur était chaleureux, avec une réception en bois massif et une cheminée crépitante dans le coin. L'odeur de bois poli et de café fraîchement moulu flottait dans l'air. Olivia se sentait presque transportée dans un autre temps. L'hôtel, avec ses vieux lustres en cristal et ses tapis persans, semblait un refuge au cœur du froid mordant de l'extérieur. À peine entrée, elle aperçut un jeune homme, le regard plongé dans le vide. D'après la photo qu'elle avait reçue, c'était Julien Leduc, le photographe que l'agence avait désigné pour documenter la rénovation de l'hôtel. Son visage se tourna alors qu'il l'entendait entrer. Et pour la première fois, elle se sentit un peu perdue, mais pas seulement à cause du froid. Un frisson de curiosité, mêlé de quelques doutes, s'empara d'elle. Mais ce serait pour plus tard. Il était adossé contre une fenêtre, un appareil photo pendant autour de son cou. Ses cheveux rasés semblaient presque dorés dans la lumière hivernale qui filtrait à travers la vitre. Ses yeux bleus pétillaient d'une lueur amusée lorsqu'il la vit entrer, son allure soignée contrastant avec l'atmosphère légèrement désordonnée du lieu. Julien leva les yeux et aperçut Olivia entrant dans le hall de l'hôtel. Immédiatement, il remarqua sa silhouette, fine mais assurée, enveloppée dans un manteau beige long et élégant, qui contrastait avec le blanc éclatant de la neige qui collait à ses bottes. Ses cheveux blonds, longs et légèrement ondulés, étaient attachés en un chignon parfait, mais quelques mèches s'échappaient, encadrant son visage lumineux. Ses yeux,
d'un vert profond, était d'une intensité rare, observant tout avec un mélange de curiosité et de détermination. Il y avait quelque chose de raffiné chez elle, mais aussi de bien ancré dans la réalité. L'expression sur son visage était sérieuse, comme si elle portait déjà toute la responsabilité du projet sur ses épaules. Mais sous cette apparence calme, quelque chose de fragile semblait attendre d'être découvert, peut-être caché derrière ce masque de professionnalisme. « Vous devez être Olivia Dupont », lança-t-il en s'approchant, un sourire en coin. « Vous avez vraiment l'air méthodique. » Olivia arqua un sourcil. « Et vous devez être Julien. »« Vous avez vraiment l'air désinvolte », répliqua-t-elle, en inspectant rapidement sa tenue décontractée, un pull gris épais et un jean usé, complété par une écharpe en laine aux couleurs vives. Il rit doucement, un son chaleureux qui fit naître un léger agacement en elle. « Touché. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis là que pour capturer votre chef-d'œuvre en devenir. Rien ne m'échappe, même vos plans parfaitement millimétrés. » Olivia croisa les bras, décidée à ne pas se laisser déstabiliser. « Parfait. Alors, contentez-vous de capturer ce qu'il y a de mieux. Je m'assure que le reste suive. » Julien inclina légèrement la tête, comme pour reconnaître son assurance, puis s'éloigna pour ajuster son appareil. Elle le suivit du regard, frustrée par son attitude désinvolte, mais intriguée malgré elle par son aisance. Dehors, la neige commençait à tomber, douce et silencieuse, recouvrant le quartier de son éclat féerique. Olivia se détourna de la fenêtre, rappelant à elle-même que ce projet n'était qu'une question de travail. Julien, avec son charme décontracté, ne serait qu'un simple collègue. Du moins, c'est ce qu'elle espérait. Le lendemain, Julien se présenta dans le hall de l'hôtel, enveloppé dans son manteau de laine gris et une écharpe qui lui donnait l'air d'un artiste bohème. Olivia, sceptique mais curieuse, l'attendait déjà, emmitouflée dans un long manteau beige. Les rayons pâles du soleil hivernal se reflétaient sur la neige immaculée, illuminant les rues du vieux Montréal d'une lumière douce et irréelle. « Alors, prête pour un tour ?» demanda Julien avec un sourire qui semblait fait pour désarmer n'importe qui. « Vous appelez ça un tour ?» répondit Olivia en désignant son appareil photo. « Je parie que c'est juste une excuse pour prendre vos clichés. »« Peut-être », concéda-t-il en haussant les épaules. « Mais vous pourriez être surprise de ce que Montréal a à offrir, si vous laissez tomber un peu votre sérieux. » Elle fronça les sourcils, mais décida de jouer le jeu. Ils marchèrent lentement dans les ruelles pavées, chaque pas résonnant contre les façades de pierre ancestrales. Julien s'arrêtait de temps en temps pour capturer un détail invisible aux yeux d'Olivia, une enseigne en fer forgé, la courbure élégante d'une fenêtre, ou les reflets du soleil dans la neige. Il l'entraîna bientôt vers leur première destination, un bâtiment grandiose dont les deux tours semblaient toucher le ciel, la basilique Notre-Dame. À l'intérieur, Olivia resta sans voix. Les voûtes colorées, les vitraux narratifs et le plafond étoilé formaient un spectacle saisissant. « Impressionnant, non ?» murmura Julien en pointant son objectif vers l'hôtel illuminé. « C'est magnifique », répondit-elle, oubliant presque qu'il était là. Il baissa son appareil pour la regarder. Pendant un instant, il sembla intrigué par l'expression émerveillée qui avait remplacé son habituelle réserve. « Montréal a ce genre d'effet », dit-il doucement. Après la visite, ils se réfugièrent dans un petit bistrot niché dans une ruelle discrète. L'endroit était chaleureux, avec ses murs de briques apparentes et son éclairage tamisé. Olivia, les joues rosies par le froid, se laissa tenter par un café au lait bien chaud, tandis que Julien opta pour un chocolat épicé. « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda-t-il, les mains autour de sa tasse fumante. Elle hésita, puis sourit légèrement. « Montréal est charmante. Mais je suppose que ça a aussi à voir avec le guide. » Il leva un sourcil, amusé. « Serait-ce un compliment ? » « Ne vous emballez pas, » répondit-elle avec un sourire taquin. Julien éclata de rire, un son franc et léger qui fit chanceler quelque chose en elle. En cet instant, dans l'intimité simple du bistrot, Olivia sentit une première fissure dans les murs qu'elle s'efforçait de garder si haut. Le bruit des travaux résonnait dans tout l'hôtel alors qu'Olivia parcourait les couloirs, ses talons cliquetant sur le sol en bois usé. Elle était venue inspecter les travaux dans une aile abandonnée, mais quelque chose l'avait attirée dans une petite pièce au fond d'un couloir, cachée derrière une porte dérobée.
À l'intérieur, la lumière était tamisée, filtrée par une fenêtre poussiéreuse. Sur une vieille étagère bancale, dissimulée derrière un rideau de poussière et d'oubli, des dossiers jaunis s'entassaient aux côtés d'une boîte en fer rouillé, ornée de motifs floraux à peine visibles sous la patine du temps. Olivia s'accroupit, intriguée, et tira la boîte vers elle. L'air semblait plus lourd, comme si chaque objet dans cette pièce portait un fragment d'histoire oubliée. Avec une précaution presque révérencieuse, elle souleva le couvercle. Son cœur battait d'excitation, une étrange sensation de proximité avec un passé qu'elle ne connaissait pas encore. À l'intérieur, un trésor d'antan, des lettres soigneusement pliées, un ruban défraîchi encore attaché autour d'un petit paquet, et des photos sépia qui montraient l'hôtel dans toute sa splendeur d'autrefois. Une photo en particulier attira son attention, une jeune femme aux cheveux relevés en un élégant chignon, ses yeux sombres et expressifs fixant l'objectif avec une intensité qui transcendait le temps. Olivia défit doucement le ruban et ouvrit la première lettre. L'écriture, élégante et inclinée, révélait une correspondance entre Marguerite, la fille du propriétaire de l'hôtel, et Henri, un modeste musicien qui jouait dans les salons du rez-de-chaussée. Les mots de Marguerite débordaient d'amour et de désespoir. Il décrivait des rendez-vous clandestins dans une chambre à l'arrière, des notes de musique glissées sous les portes, et des serments échangés à la lueur de la lune. Mais au fil des lettres, un ton plus sombre émergea. La famille de Marguerite, indignée par leur liaison, avait menacé de la marier à un homme riche pour sauver leur réputation. Les dernières lettres semblaient plus désespérées, leur fin abrupte laissant deviner une tragédie. Olivia sentit une boule se former dans sa gorge. Cette romance condamnée semblait imprégner les murs de l'hôtel, comme une mélodie suspendue dans l'air. Elle referma la boîte, incapable de détacher son esprit de cette histoire poignante, et murmura pour elle-même. Marguerite et Henri. Tu comptes me dire qui sont ces deux-là, ou je dois deviner? La voix familière la fit sursauter, et elle tourna brusquement la tête pour voir Julien appuyé contre l'encadrement de la porte, un sourire mi-curieux mi-amusé sur les lèvres. « Julien! Tu m'as fait peur », lança-t-elle en se levant précipitamment. Sans réfléchir, portée par l'émotion de la découverte, Olivia se jeta dans ses bras, les lettres encore à la main. Julien, surpris mais visiblement ravi, l'entoura de ses bras, légèrement hésitant. « Tu sembles bouleversé », fit-il doucement, sa voix devenant plus sérieuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» Olivia recula juste assez pour croiser son regard, ses yeux brillants d'un mélange de fascination et de tristesse. « J'ai trouvé une histoire, Julien. Une vraie, émouvante et tragique. Elle était là, cachée dans cette boîte. » Julien fronça les sourcils, jetant un coup d'œil vers l'étagère. « Alors, montre-moi. On dirait que cette boîte a des secrets à révéler. » Olivia sentit qu'elle n'était pas seule dans cette quête mystérieuse. Un soupçon d'espoir naquit en elle, comme si Marguerite et Henri, à travers leurs mots oubliés, avaient tissé un lien entre elle et Julien. Quelques heures plus tard, Olivia retrouva Julien dans le café où ils avaient pris l'habitude de se poser après de longues journées de travail. Il l'écoutait attentivement, les bras croisés sur la table, ses sourcils blonds légèrement froncés, tandis qu'elle lui racontait sa découverte avec animation. « Une histoire d'amour tragique, hein » dit-il en posant sa tasse. « Ça explique pourquoi cet endroit a toujours eu une ambiance un peu mélancolique. »« Je veux en savoir plus, Julien » répondit Olivia, ses yeux brillants d'excitation. « Et j'ai besoin de ton aide. »« Mon aide ? Pourquoi faire ? Tu es photographe. Tu as l'œil pour les détails, et tu connais Montréal comme ta poche. Si on cherche bien, il y a peut-être encore des traces de leur histoire quelque part. » Julien pencha la tête, un sourire amusé se dessinant sur ses lèvres. « D'accord, je suis partant. Mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Olivia, méfiante. « Promets-moi de ne pas râler si je t'emmène dans des endroits un peu inattendus. » Elle roula les yeux, un sourire flottant malgré elle sur son visage. « Très bien, marché conclu. » Les jours suivants furent une véritable chasse au trésor ponctuée de découvertes et de surprises. Julien l'entraîna dans des archives municipales, où ils épluchèrent de vieux plans de l'hôtel, et dans des boutiques d'antiquités du vieux Montréal, où chaque objet semblait murmurer des histoires oubliées. Une nuit glaciale, Julien avait proposé une idée audacieuse à Olivia. « Et si on allait voir les anciennes chambres de bonne ?
avait-il suggéré, un éclat d'aventure dans le regard. Les chambres de bonne, répondit-elle, intriguée. Oui. Elles sont condamnées depuis des décennies et servent de grenier. Personne n'y va, mais je parie qu'elles regorgent de souvenirs oubliés. Si Marguerite et Henri se retrouvaient en cachette, c'est peut-être là qu'ils se confiaient leurs rêves, ou leurs peurs. Olivia n'avait pas hésité longtemps. Quelques minutes plus tard, ils gravissaient ensemble un escalier de service étroit et poussiéreux, leurs lampes de poche éclairant des murs écaillés où le temps semblait avoir suspendu son vol. La porte du grenier céda dans un grincement sinistre, révélant un espace où le passé semblait encore palpiter. Sous la lumière vacillante, ils découvrirent des lits de fer rouillés, des malles empilées et des miroirs ternis. Des draps jaunis étaient encore pliés sur une commode bancale, et l'air portait l'odeur persistante de bois ancien. C'est comme entrer dans un autre siècle, murmura Olivia, fascinée. Exactement, répondit Julien avec un sourire. C'est le genre d'endroit qui cache des secrets. Ils fouillèrent en silence, respectant presque instinctivement la solennité du lieu. Après un moment, Olivia tomba sur une petite malle au fond d'une alcôve. Elle l'ouvrit avec précaution, et son cœur s'emballa lorsqu'elle y trouva un journal intime, à la couverture usée mais encore intacte. Ils s'assirent ensemble sur un vieux tapis poussiéreux, leurs épaules frôlant les murs inclinés. Julien alluma une petite lampe à huile qu'il avait trouvée, enveloppant la pièce d'une lueur chaude et intime. Olivia, les mains tremblantes, ouvrit le journal et feuilleta doucement les pages, découvrant une écriture élégante et serrée. « Écoute ça, dit-elle, sa voix à la fois excitée et émue. Elle lut à voix haute. « Mon cher Henri, chaque note que tu joues semble me murmurer des promesses. Quand je suis avec toi, le monde entier s'efface, et pourtant, je crains que notre amour ne soit qu'un rêve fugace. Mais, oh, que ce rêve est doux. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Olivia sentit ses yeux picoter tandis qu'elle imaginait Marguerite, ses espoirs et ses craintes couchés sur le papier. Julien, à côté d'elle, la regardait, son expression adoucie par une tendresse qu'il n'essayait plus de cacher. « Il méritait tellement plus », murmura Olivia, la voix brisée par l'émotion. Julien posa une main légère sur son épaule. « Peut-être qu'ils n'ont pas eu leur fin heureuse, mais toi et moi, on peut leur rendre justice, en racontant leur histoire. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, et pour un instant, ce grenier oublié devint un lieu où deux histoires, l'une passée et l'autre en devenir, se croisaient dans un éclat de promesses. À côté d'elle, Julien resta silencieux un instant, puis glissa un regard vers elle, sa voix teintée de douceur. Peut-être que leur histoire nous rappelle quelque chose. Sur l'importance de saisir ses chances, malgré tout. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le mystère du passé s'effaça pour laisser place à une tension palpable, bien plus proche et bien plus réelle. Sous la lumière tremblotante des guirlandes et les flocons qui s'attardaient dans l'air, Olivia sentit son cœur s'accélérer. C'était comme si Marguerite et Henri leur murmuraient de ne pas laisser le temps leur filer entre les doigts. Les rues de Montréal scintillaient de mille lumières, transformées par l'effervescence du festival Montréal en lumière. Olivia, emmitouflée dans un manteau chaud, observait avec émerveillement les installations lumineuses qui dansaient sur les façades historiques du vieux Montréal. Partout, des rires résonnaient, mêlés aux effluves sucrés des châtaignes grillées et du chocolat chaud. Julien, debout à ses côtés, semblait parfaitement à sa place dans ce décor féerique. Sa silhouette décontractée se découpait contre le fond vibrant des projecteurs colorés. Il tourna son regard vers Olivia, un sourire espiègle sur les lèvres. « Alors, mademoiselle sérieuse, prête à oublier vos plans pour une soirée et à vous laisser surprendre ?» Elle haussa un sourcil, mais un léger sourire s'épanouit malgré elle. « Surprenez-moi mon cher, » répondit-elle, presque défiant. Il l'entraîna à travers les rues animées, s'arrêtant devant un stand de vin chaud où il insista pour qu'elle goûte. La chaleur sucrée du breuvage emplit Olivia d'une sensation réconfortante, mais c'était la spontanéité de Julien qui la désarmait. Ils continuèrent jusqu'à une scène en plein air où un groupe local jouait une musique entraînante. Des couples dansaient malgré le froid, leur souffle se mêlant à la vapeur blanche de l'hiver. Julien, sans un mot, lui tendit la main. « Tu plaisantes ?» demanda Olivia en riant légèrement. « Pas du tout. Il faut vivre ces moments. Allez, viens. » Elle hésita, puis céda.
Il l'entraîna dans une danse maladroite mais pleine de rire, au rythme de la musique qui réchauffait l'atmosphère. La main de Julien dans la sienne, son regard pétillant d'amusement, fit battre son cœur un peu plus vite. Quand la musique s'arrêta, ils continuèrent leur chemin, Julien la guidant vers une rue moins fréquentée. Les lumières semblaient plus douces ici, et la foule s'était dissipée. Ils s'arrêtèrent devant une petite place où une installation artistique projetait des étoiles scintillantes sur les bâtiments. « C'est ici que ça devient magique », murmura Julien en levant les yeux. Olivia suivit son regard et sentit son souffle se couper. Les étoiles semblaient descendre du ciel, enveloppant la place dans une lueur féerique. Julien se tourna vers elle, son expression plus sérieuse cette fois. « Tu es pleine de surprises, Olivia. Tu penses tout contrôler, mais parfois, tu te laisses emporter. Comme ce soir. » Elle sentit le rouge lui monter aux joues, mais avant qu'elle puisse répondre, il se rapprocha légèrement. « Peut-être que c'est la magie de Montréal, ajouta-t-il doucement. Et avant qu'elle puisse réfléchir, ses lèvres rencontrèrent les siennes. Le froid de la nuit disparut, remplacé par une chaleur douce et réconfortante. Sous les étoiles projetées, entourés par le silence de la neige et la lumière des installations, leurs baisers semblaient suspendus dans le temps. Quand ils se séparèrent, Olivia garda les yeux fermés une seconde de plus, absorbant l'instant. Julien, toujours proche, murmura. « Bienvenue à Montréal, Olivia. » Pour la première fois, elle sentit qu'elle ne voulait plus être nulle part ailleurs. La lueur dorée de l'aube traversait les grandes fenêtres de l'hôtel, éclairant les plans étalés sur la table d'Olivia. Elle était plongée dans les chiffres, son visage marqué par une concentration intense. Quelque chose n'allait pas. Les dépenses semblaient bien supérieures au budget initial, et certaines transactions n'avaient aucun sens. Elle ferma les yeux, cherchant à apaiser l'angoisse qui montait en elle. Après quelques appels urgents, la vérité éclata, un investisseur clé avait détourné une partie des fonds. L'impact pourrait être catastrophique pour le projet, voire entraîner son arrêt complet. Quelques heures plus tard, Julien la trouva dans le salon principal, ses mains crispées autour d'une tasse de café froid. « Olivia, ça va ?» demanda-t-il doucement en s'approchant. Elle releva la tête, son regard mêlé de colère et de frustration. « Non, ça ne va pas. On a un problème sérieux. » Julien s'assit en face d'elle, posant son appareil photo sur la table. « Raconte-moi. » Elle hésita, mais finit par lui expliquer la situation. À mesure qu'elle parlait, elle remarqua une ombre passer sur le visage de Julien. « Julien, tu sais quelque chose, pas vrai ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés. Il détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. « Je connais cet investisseur », finit-il par avouer. Le cœur d'Olivia se serra. « Tu plaisantes ? L'écoute, c'était il y a longtemps, avant que je ne devienne photographe. J'ai travaillé avec lui sur d'autres projets, et tu ne t'es pas dit que c'était une information importante ? » L'interrompit-elle, sa voix tremblante de colère. « Je ne savais pas qu'il était impliqué ici, je te jure. » Elle se leva brusquement, renversant presque sa tasse. « Comment je peux te croire, Julien ? Comment être sûr que tu n'es pas mêlé à tout ça ? » Il se redressa à son tour, son regard blessé. « Olivia, je ne suis pas ce genre de type. Tu me connais, non ?» Elle croisa les bras, luttant contre les émotions contradictoires qui la submergeaient. Une partie d'elle voulait lui faire confiance, mais l'autre, échaudée par les trahisons passées, refusait de baisser sa garde. « Peut-être que je me suis trompée, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Julien passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Tu sais quoi ? Je vais t'aider à prouver qu'il est derrière tout ça. Je vais parler à des contacts, chercher des preuves. »« Pourquoi tu ferais ça ?» demanda-t-elle en le fixant. Il la regarda droit dans les yeux, sa voix plus douce. « Parce que je tiens à toi, Olivia. Et je ne veux pas que tu doutes de moi. » Elle resta silencieuse, partagée entre la colère et un début d'espoir. Julien s'approcha doucement. « Fais-moi confiance. Laisse-moi t'aider, d'accord ?» Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. « Très bien. Mais si je découvre que tu m'as menti, Julien, c'est fini, je plie bagages et je rentre à New York. »
Tu ne découvriras rien de tel, répondit-il fermement. Je te le promets. Malgré la tension qui planait entre eux, une lueur de détermination s'alluma dans leurs regards. Ensemble, ils allaient dénouer ce nouveau mystère, mais Olivia savait que la vérité, quelle qu'elle soit, risquait de bouleverser tout ce qu'ils avaient commencé à construire. Olivia était assise sur le rebord d'une fenêtre dans la grande salle de l'hôtel, le regard perdu à travers les vitres embuées. Le froid de l'extérieur contrastait avec la chaleur réconfortante de la pièce. Julien, installé dans un fauteuil en face d'elle, sirotait une tasse de thé, le regard curieux. Il l'avait rarement vue aussi pensive. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il doucement. Elle releva les yeux vers lui, surprise, avant de sourire faiblement. « Tu sais, cet hôtel, ce n'est pas juste un endroit pour moi. » Julien posa sa tasse, intrigué. « J'ai bien compris que ça comptait beaucoup pour toi, mais pourquoi ?» Olivia prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. « Quand j'étais petite, ma grand-mère me racontait des histoires sur cet hôtel. Elle disait que c'était un lieu spécial, presque magique. » Elle se leva pour se rapprocher du vieux poêle à bois, tendant les mains vers la chaleur. Julien la suivit des yeux, attentif. Elle disait qu'il y avait une légende autour de cet endroit. Une histoire d'amour tragique, mais elle ne m'a jamais donné beaucoup de détails. Juste des fragments, des allusions. Elle me racontait que l'hôtel avait été témoin de moments si intenses qu'ils avaient laissé une empreinte, comme une sorte d'écho. Olivia se tourna vers Julien, un éclat de nostalgie dans les yeux. Pour elle, cet endroit représentait tout ce qu'il y a de beau et de douloureux dans l'amour. Et quand elle en parlait, c'était presque comme si elle parlait d'un souvenir personnel, comme si cette histoire faisait partie d'elle. Julien fronça légèrement les sourcils, intrigué. Elle n'a jamais expliqué pourquoi elle se sentait si proche de cette légende ? Olivia secoua la tête. Non. Mais je sais que cet endroit l'a marquée. Elle m'en a parlé jusqu'à ces derniers jours. Alors, quand j'ai appris que cet hôtel était menacé, c'était comme un appel. Comme si je devais, je ne sais pas, protéger ce qu'elle aimait tant. Julien s'approcha, croisant ses bras contre sa poitrine. Et toi, tu ressens ça aussi ? Cette magie dont elle parlait ? Olivia haussa légèrement les épaules, un sourire hésitant sur les lèvres. Pas encore. Mais j'espère la trouver. Un silence s'installa entre eux, doux et chargé de promesses. Puis Julien rompit le moment, un sourire en coin. Alors, on va chercher cette magie ensemble. On a encore des archives à fouiller, qui sait, peut-être qu'on finira par découvrir ce que ta grand-mère voyait ici. Olivia le regarda, touchée par sa résolution. Merci, Julien. Ça fait partie du contrat, répondit-il en souriant. Mais tu devrais savoir une chose. Quoi donc ? Je ne crois pas aux légendes. Mais toi, Olivia, je crois en toi. Un éclat de chaleur traversa son cœur, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que l'avenir de cet hôtel ne dépendait pas uniquement d'elle. Les archives municipales respiraient la poussière et l'oubli, un dédale de dossiers reliés de cuir et de registres jaunis par le temps. Olivia et Julien parcouraient les rayonnages, leurs doigts gantés effleurant les tranches abîmées. Si les histoires de ta grand-mère ont un fond de vérité, murmura Julien, il doit bien y avoir quelque chose ici qui lie les familles d'Henri et de Marguerite à cet hôtel. Olivia hocha la tête, concentrée sur un registre marqué « Propriété et transfert de biens XXe siècle ». Elle le tira délicatement de l'étagère et le posa sur la table de consultation. « Regarde ça, fit-elle, pointant une entrée. L'hôtel appartenait à un certain Alexandre Dupré, je pense que c'est le grand-père de Marguerite. » Ça concorde, répondit Julien en consultant un autre document. Et ici, on voit qu'il a racheté des parts en 1922 à un certain Charles Delcroix. C'était le grand-père d'Henri ? Olivia fronça les sourcils, relisant l'acte de vente. Oui, mais pourquoi vendre ses parts ? Si l'hôtel était si important pour les deux familles, pourquoi l'un d'eux aurait-il abandonné sa place ? Julien haussa les épaules, songeur. Peut-être une dispute ? Ou des difficultés financières. Olivia n'était pas convaincue. Quelque chose clochait. L'écriture élégante de l'acte semblait trop parfaite,
trop propre pour une transaction faite sous pression. Alors qu'ils continuaient leur recherche, un grincement soudain brisa le silence. Olivia se redressa d'un bond, serrant le dossier contre elle. « Et c'était quoi » murmura-t-elle. Julien se tourna vers l'origine du bruit, son regard scrutant les ombres entre les étagères. « On n'est pas seul. » Ils éteignirent instinctivement leurs lampes de poche, plongeant dans l'obscurité. Le bruit de pas résonnait maintenant clairement, se rapprochant lentement. Olivia sentit son cœur s'emballer tandis qu'une silhouette apparaissait à l'autre bout de la salle. « Il faut qu'on sorte d'ici » murmura Julien. Il lui attrapa doucement le bras, la guidant vers une porte latérale qu'ils avaient repérée en entrant. Mais celle-ci était verrouillée. Julien grogna, cherchant une alternative. « Là-bas » souffla Olivia, désignant une fenêtre entr'ouverte plus loin. Ils avancèrent rapidement, mais dans leur précipitation, un dossier tomba des mains d'Olivia, s'écrasant au sol dans un bruit sec. La silhouette s'arrêta net, puis se précipita dans leur direction. « Dépêche-toi » chuchota Julien, grimpant sur une étagère pour atteindre la fenêtre. Il tendit la main vers Olivia, l'aidant à monter. Alors qu'ils passaient par l'ouverture étroite, un éclat métallique brilla dans la main de leur poursuivant, une lampe torche, éclairant un badge de sécurité. « Et là-bas !»« Vous ne pouvez pas être ici !» cria l'homme. Olivia et Julien atterrirent dans une ruelle froide et sombre, les flocons de neige tourbillonnant autour d'eux. Ils se mirent à courir, leurs pas résonnant sur le pavé gelé. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois certains d'avoir mis une distance suffisante entre eux et le bâtiment. Olivia s'adossa contre un mur, essoufflée, tandis que Julien vérifia qu'il n'était pas suivi. « Tu viens de m'entraîner dans un cambriolage » lança-t-elle en riant, le souffle encore court. Ce n'était pas un cambriolage. C'était de la recherche historique intense, plaisanta-t-il, son sourire éclairant son visage fatigué. Olivia secoua la tête, mais son rire s'estompa lorsqu'elle croisa son regard. La douceur de ses traits contrastait avec leur fuite précipitée, et elle sentit une chaleur familière monter en elle. « Merci » dit-elle doucement. Julien haussa les épaules, son sourire devenant plus tendre. « Je crois que tu aurais fait pareil pour moi. » Un moment de silence s'installa, le bruit du vent et des flocons suffisant à remplir l'espace entre eux. Julien fit un pas vers elle, son regard plongé dans le sien. « Promis, la prochaine fois, je t'emmène dans un endroit plus tranquille, » murmura-t-il, son ton à moitié sérieux, à moitié taquin. Olivia répondit par un sourire timide, son cœur battant un peu trop vite. « On verra si tu tiens cette promesse, » répondit-elle, avant de faire demi-tour pour marcher dans la neige, ses pensées déjà accaparées par la légende qui se dévoilait lentement. Julien la suivit, un sourire en coin, comme s'il avait sa propre promesse silencieuse à tenir. Le salon feutré du bar de l'hôtel était plongé dans une lumière tamisée. Olivia et Julien, penchés sur une pile de documents, semblaient perdus dans un monde oublié. Les mots anciens, écrits à l'encre noire, s'enroulaient comme des spectres autour de leurs pensées. « C'est ici » murmura Olivia en tapotant une page dans un registre. Le nom d'Henri apparaît dans cet acte de propriété. Son grand-père, Charles Delacroix, a perdu ses parts dans l'hôtel en 1922. Mais ce n'est pas tout. Regarde ça. Elle tendit à Julien une lettre jaunie, pliée avec soin. Il l'ouvrit délicatement, révélant une écriture élégante. « Ma chère Marguerite. Le poids des attentes familiales nous écrase. Mon cœur hurle de douleur à l'idée de te perdre, mais ton père a été clair, ma famille n'est plus la bienvenue. Ils prétendent que ma ruine financière est un affront à leur honneur. Si seulement nous pouvions fuir ensemble. » Julien releva les yeux, une expression grave. Ils s'aimaient. Et leurs familles les ont séparés. Olivia acquiesça, le cœur serré. Et tout ça pourquoi? L'argent, le pouvoir. Ils ont sacrifié 2 vies pour préserver leurs intérêts. Alors qu'ils poursuivaient leur enquête, un nom revint régulièrement. Delacroix. L'investisseur intéressé par l'hôtel n'était pas un simple homme d'affaires. Il est un descendant d'Henri, chuchota Olivia, les mains tremblantes. Julien fronça les sourcils. Et il blâme la famille de Marguerite pour la ruine d'Henri et de sa famille. Un silence pesant s'installa,
interrompu uniquement par le froissement des papiers. Il doit y avoir une raison, murmura Olivia. Pourquoi ressurgir maintenant? Pourquoi cet acharnement sur l'hôtel? Peut-être qu'il cherche à se venger, suggéra Julien. Mais de quoi exactement? Le lendemain matin, alors qu'Olivia traversait le hall de l'hôtel, elle se retrouva face à Marc Delacroix. Sa présence imposante semblait aspirer l'énergie de la pièce. Il s'approcha d'elle, son regard acéré et glacial. « Vous jouez avec des forces qui vous dépassent, mademoiselle », lança-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Olivia sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle redressa fièrement les épaules. « Ce n'est pas un jeu. Cet hôtel mérite d'être préservé. Il a une âme, une histoire ?» Marc l'interrompit d'un ricanement méprisant. « Une histoire que vous ne comprenez même pas. Savez-vous seulement ce que cet endroit représente pour votre famille ?» Les mots frappèrent Olivia comme un coup de tonnerre. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Marc continua, son ton empreint d'un mélange de mépris et de défi. « Vous vous improvisez gardienne de cet hôtel, mais il semble que vous ignorez tous des liens que vous avez avec son passé. Peut-être devriez-vous creuser davantage avant de prétendre sauver quoi que ce soit. » À cet instant, Julien fit irruption, son regard passant rapidement de Marc à Olivia. Il se plaça entre eux, son corps légèrement tendu, prêt à intervenir si nécessaire. « Si vous avez un problème, c'est avec moi maintenant », déclara Julien d'une voix calme mais pleine d'autorité. Marc haussa un sourcil, légèrement amusé. « Toujours aussi chevaleresque, n'est-ce pas? Mais vous perdez votre temps. Cet hôtel m'appartient déjà dans les faits. » « Ce n'est pas une affaire de droit, » répondit Julien en avançant d'un pas. « Cet hôtel appartient à ceux qui l'aiment et qui croient en son avenir, pas à ceux qui veulent le détruire. » Marc éclata d'un rire bref et sans joie. « Vous parlez d'avenir? Mon arrière-grand-père avait des rêves pour cet endroit, lui aussi. Mais ils ont été anéantis par une famille avide, manipulatrice. » Il tourna son regard vers Olivia, et son sourire s'élargit. « La vôtre, mademoiselle ?» Olivia sentit son cœur s'accélérer. « Ma famille? Qu'est-ce que vous racontez ?» Marc recula légèrement, savourant son effet. « Vous découvrirez bien assez tôt. Mais sachez ceci, cet hôtel représente plus qu'un simple bâtiment. Il est le symbole de la trahison et de la souffrance que votre lignée a infligée à la mienne. » Julien intervint, la mâchoire serrée. « Vous pensez que vous êtes le seul à souffrir de ce passé? Olivia n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a un siècle. Pourquoi est-ce qu'elle devrait en payer le prix ?» Marc esquissa un sourire froid. « Peut-être. Mais le sang parle toujours. Vous feriez bien de creuser dans les archives, mademoiselle. Peut-être y trouverez-vous des réponses, ou plus de questions. » Il tourna les talons, mais avant de partir, il lança par-dessus son épaule. « Et si vous ne savez pas où chercher, commencez par les livres de contes de 1920. Vous pourriez être surprise de ce que vous y trouverez. » Marc disparut, laissant Olivia et Julien seuls dans le silence oppressant du hall. Julien posa une main réconfortante sur l'épaule d'Olivia. « Ça va ?» Elle hocha lentement la tête, bien que son esprit tourbillonnât de questions. « Il sait quelque chose sur ma famille, Julien. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est. » « Alors on va le découvrir », déclara Julien d'un ton déterminé. « S'il y a des réponses dans ces archives, on les trouvera ensemble. » Un léger sourire passa sur les lèvres d'Olivia malgré l'inquiétude. « Merci. » Julien lui rendit son sourire, ses yeux pétillants d'une chaleur rassurante. « On va éclaircir tout ça, Olivia. Et quoi qu'il arrive, je suis là. » Elle se laissa réconforter par sa présence, se promettant de ne pas céder à la peur. Marc Delacroix avait peut-être éveillé de nouvelles questions, mais il leur avait aussi donné une piste. Et cette fois, Olivia comptait bien aller jusqu'au bout. L'altercation avec Marc avait laissé Olivia secouée, ses pensées en désordre. Cherchant à se recentrer, elle quitta le hall pour se réfugier dans le jardin enneigé de l'hôtel. Le froid mordant et le crissement de la neige sous ses pas apaisaient son esprit tourmenté. Julien la rejoignit peu après, enveloppé dans une écharpe, ses joues rougies par le froid, son souffle formant de petites volutes dans l'air glacé. « Tu vas bien,
demanda-t-il doucement. Olivia hocha la tête, mais son regard fuyant trahissait son trouble. Je ne m'attendais pas à ça. Tout semble si personnel. Julien s'approcha et posa une main ferme mais réconfortante sur son épaule. C'est personnel. Pour lui, pour toi, et pour moi aussi maintenant. Olivia releva les yeux, surprise par l'intensité dans sa voix. Julien, pourquoi tu fais tout ça pour moi? Il hésita un instant, comme s'il pesait soigneusement chaque mot avant de répondre. Parce que je tiens à toi, Olivia. Parce que je ne veux pas te voir te battre seule dans une guerre qui dépasse tout ce que tu imaginais. Ces mots frappèrent juste, faisant vaciller les barrières qu'Olivia avait érigées autour de son cœur. Leurs regards se croisèrent, et dans l'intensité de ses yeux, elle trouva une sincérité désarmante. Julien, murmura-t-elle, sans vraiment savoir quoi dire d'autre. Il lui sourit, un sourire tendre qui chassa une partie de l'angoisse qui la rongeait. Je suis là, Olivia. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Un silence complice s'installa entre eux, seulement interrompu par le vent glacé qui balayait doucement le jardin. Olivia inspira profondément, se laissant envahir par une étrange chaleur, comme si la présence de Julien dissipait le froid extérieur. Merci, dit-elle enfin, sa voix plus assurée. Julien hocha la tête, son sourire s'élargissant légèrement. Toujours. Alors qu'elle se tenait là, aux côtés de Julien, Olivia sentit quelque chose changer. Ce n'était pas seulement le mystère de Marguerite et Henri qu'elle tentait de démêler. C'était aussi sa propre histoire qui se tissait lentement, une histoire où, pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas seule. Le froid s'était infiltré dans chaque recoin de l'hôtel, mais cela n'avait pas arrêté Olivia et Julien dans leur quête. La découverte d'une porte condamnée, dissimulée derrière une vieille armoire dans une aile oubliée de l'hôtel, avait fait naître une nouvelle étincelle d'espoir. « Tu es sûr qu'on devrait entrer ?» murmura Julien en inspectant la serrure rouillée. Olivia hocha la tête, déterminée. Si Marguerite et Henri ont laissé quelque chose derrière eux, ce pourrait être ici. Après quelques efforts et l'aide d'un pied de biche trouvé dans le débarras, la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, dévoilant une pièce poussiéreuse où le temps semblait s'être arrêté. Au centre, un vieux coffre en bois trônait, entouré de toiles d'araignée. « C'est incroyable », souffla Olivia. Elle s'agenouilla, les mains tremblantes, ouvrit le coffre. À l'intérieur, des vêtements délicatement pliés, des objets personnels, et un journal intime recouvert de cuir vieilli. Le cœur battant, Olivia saisit le livre et le feuilleta doucement, les pages jaunies exhalant une odeur de passé oublié. Lily l'encouragea doucement Julien, s'asseyant à ses côtés. Olivia tourna les premières pages, découvrant l'écriture élégante et soignée de Marguerite. 15 avril 1922. Hier, ma fille est née. Je l'ai appelée Adeline. Elle a les yeux de son père, cette même intensité qui m'a autrefois fait chavirer. Mais Henri n'est pas là pour la tenir dans ses bras. Mon cœur se brise à chaque instant en pensant à ce que nous avons perdu. J'ai appris la vérité trop tard. Ce n'était pas Henri qui avait voulu rompre nos fiançailles, mais mon propre grand-père. Il a forcé le vieux Delacroix à vendre ses parts de l'hôtel pour cacher le fait que mon père est un voleur, usant de menaces et de manipulations. Tout ce qu'Henri a fait, il l'a fait pour me protéger. Mais le poids de cette trahison l'a brisé. Si un jour quelqu'un lit ces lignes, je veux qu'il sache qu'Henri était l'amour de ma vie. Et malgré tout ce qu'on nous a volé, je ne regrette rien. Adeline est ma lumière, le dernier fragment de ce que nous étions. Olivia ferma le journal, les yeux embués de larmes. Elle avait une fille. Une petite fille née de leur amour. Julien lui tendit un mouchoir, le visage grave. L'Adeline, comme ta grand-mère. Cette révélation fit l'effet d'un éclair dans l'esprit d'Olivia. Tout semblait se connecter. Était-il possible que sa famille ait un lien direct avec cette histoire tragique? Ça ne peut pas être une coïncidence, murmura-t-elle. Julien posa une main réconfortante sur la sienne. Peu importe où cela mène, tu as déjà trouvé quelque chose d'inestimable. Une vérité qui transcende le temps. Olivia hocha la tête, le cœur lourd mais déterminé. Je dois en savoir plus. Ils passèrent la nuit dans le grenier, éclairé par une lampe à huile trouvée dans le coffre.
Olivia lisait à haute voix d'autres passages du journal, partageant les pensées les plus intimes de Marguerite, tandis que Julien l'écoutait, attentif. À un moment, il murmura. « Ce n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est aussi ton histoire, Olivia. Et elle mérite une fin heureuse. » Elle releva les yeux vers lui, touchée par la sincérité dans sa voix. « Merci, Julien. Pour tout. » Leur regard se croisa, et dans ce silence complice, une connexion plus profonde s'installa entre eux. La vérité qu'ils cherchaient ne concernait pas seulement Marguerite et Henri, mais aussi les choix qu'eux-mêmes allaient faire pour écrire leur propre histoire. La pièce était plongée dans un chaos organisé. Des piles de papier poussiéreux, des registres reliés de cuir fatigué, et des documents épars encombraient chaque surface disponible. Au fond d'une vieille armoire, cachée parmi des papiers et des lettres oubliées, Julien avait trouvé un autre trésor, un lot de carnets de comptes poussiéreux, datant de 1920 à 1925. L'encre était presque effacée, les chiffres écrits à la main penchaient légèrement, comme une calligraphie malhabile, et pourtant, ils racontaient une histoire sinistre, une histoire de secrets et de trahison. En feuilletant les pages, Julien remarqua des anomalies, des sommes colossales disparues, des entrées de fonds qui n'étaient pas justifiées, des dépenses pour des objets qui semblaient n'avoir aucune valeur, à première vue. Puis il tomba sur des notes manuscrites en marge de ses carnets, écrites dans une main tremblante, mais précise. C'était un autre document, dissimulé entre les comptes. Il le déplia avec soin, découvrant un plan audacieux, cruel dans sa précision. Olivia, assise à même le sol à quelques pas de lui, fouillait dans une boîte pleine de lettres jaunies et de vieilles photographies. Elle s'était arrêtée sur un portrait en noir et blanc d'un jeune homme aux traits fins et mélancoliques, une guitare posée sur ses genoux. Henri. Elle avait deviné qui il était sans même lire la légende griffonnée au dos. Sa posture rêveuse, ses yeux perdus dans un horizon invisible, il était l'incarnation de l'artiste maudit. « Regarde » murmura-t-elle en lui tendant la photo. « C'est lui, Henri. » Julien leva les yeux de son carnet, posa un instant ses lunettes sur le bout de son nez et examina la photo. Il hocha la tête avec gravité avant de replonger dans sa lecture. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose de capital, dit-il, hésitant. » Olivia fronça les sourcils, intriguée et inquiète. Elle observa Julien parcourir une série de notes écrites dans une calligraphie élégante mais nerveuse, comme si chaque mot avait été arraché de l'âme de son auteur. La situation devient intenable. Depuis 1920, les comptes de l'hôtel s'effondrent à cause des détournements de mon fils, et notre nom est en danger. Je ne peux laisser cela arriver. Marguerite est notre seule héritière, notre espoir. Mais elle a choisi cet Henri, un musicien sans avenir, un fils d'idéaliste. Quelle folie! Leur union ruinerait tout. La famille de cet homme, bien qu'amie à une époque, n'a plus rien à offrir. Henri, avec ses rêves et ses chansons, n'est qu'un maigre sacrifice pour assurer la survie de ma lignée. Si j'arrive à faire porter le chapeau des malversations à son père, nous serons sauvés. Julien lut à haute voix, la voix serrée par l'émotion. Olivia sentit son estomac se nouer, une douleur sourde s'installant dans sa poitrine. « Continue » dit-elle d'une voix basse. Julien hésita, puis tourna la page. « Depuis 3 ans, je tiens une double comptabilité pour masquer l'effondrement de nos finances. Mais les rumeurs circulent, et je dois détourner les regards vers la famille de la Croix. Le père d'Henri a laissé des traces d'inattention dans ses comptes. Si je manipule cela correctement, je peux le faire accuser d'un détournement de fonds. Le scandale ruinera leur réputation mais nous sauvera. Marguerite ne comprendra pas. Elle croit encore que l'amour est plus fort que tout. Elle oublie que l'amour ne remplit pas les caisses. » Julien referma brutalement le carnet et passa une main sur son visage, comme s'il espérait effacer l'horreur des mots qu'il venait de lire. « Olivia, tu comprends ce que ça signifie ? Le grand-père de Marguerite a volontairement détruit la famille d'Henri pour sauver l'hôtel et son fils du scandale. » Elle resta silencieuse, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle posait la photo d'Henri à côté d'une autre image, celle d'une jeune femme élégante tenant un bouquet de fleurs. Marguerite, rayonnante, avant que son monde ne s'effondre. « Ce n'est pas tout » reprit Julien, sa voix plus grave. Il savait que Marguerite attendait un enfant, et ils l'ont forcée à partir pour protéger leur secret. Sa propre famille l'a sacrifiée,
pour le profit. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation. Olivia sentit une chaleur montante envahir ses joues, un mélange de colère et de honte. Alors Marc avait raison, murmura-t-elle finalement, les yeux rivés sur les photos devant elle. Ils ont ruiné la famille d'Henri pour sauver la leur. Et cette famille, c'est la mienne aussi. Julien leva les yeux vers elle, ses traits empreints d'une tendresse inquiète. Tu n'es pas responsable des erreurs de tes ancêtres, Olivia. Mais tu as le pouvoir de changer cette histoire, de faire éclater la vérité. Olivia détourna le regard, son esprit tiraillé entre loyauté et justice. La tragédie de Marguerite et Henri, ces amants sacrifiés sur l'autel de l'avidité, résonnait en elle comme une alarme. Et si la vérité détruit tout, demanda-t-elle, presque pour elle-même. Alors ce sera une destruction nécessaire, répondit Julien doucement. Peut-être que c'est ce qu'ils attendaient tous les deux. Il tendit la main vers elle, un geste à la fois protecteur et encourageant. Olivia la prit, ses doigts s'enroulant autour des siens. Ensemble, ils restèrent là, entourés par les vestiges d'un passé troublé, conscients que leur propre avenir allait être façonné par ce qu'ils allaient choisir de faire avec cette vérité. Le journal de Marguerite et les carnets de comptes reposaient sur la vieille table, le cuir usé par le temps absorbant la lumière tamisée de la lampe. Olivia caressait machinalement la couverture, son esprit encore bouleversé par les révélations qu'il contenait. Julien, assis en face d'elle, observait son expression concentrée. « Olivia, murmura-t-il, on a besoin de prendre l'air. » Elle releva les yeux, surprise. « Maintenant ? Avec ce froid ? » « Justement, » répondit-il avec un sourire en coin. « Rien de mieux qu'un peu de givre pour éclaircir les idées. Fais-moi confiance. » Il attrapa son manteau épais et son écharpe, tendant ensuite une main gantée vers elle. Malgré son hésitation, Olivia enfila son propre manteau et le suivit à travers l'hôtel, puis dans les rues glacées du Vieux-Montréal. La ville brillait sous une fine couche de neige fraîche, les lampadaires diffusant une lumière dorée qui illuminait les trottoirs givrés. Des carillons tintaient faiblement dans la brise froide, mêlés au rire lointain des passants attardés. Olivia respira profondément, laissant l'air glacé lui piquer les joues et éclaircir ses pensées. Julien la guida jusqu'à un petit parc surplombant le fleuve Saint-Laurent. Les eaux sombres miroitaient sous la lumière lunaire, et une sculpture de glace trônait au centre, scintillant sous les étoiles. « Reste ici, » dit-il en désignant un banc. « Je reviens. » Avant qu'elle ne puisse protester, il disparut dans la rue adjacente. Olivia, intriguée, resta debout, ses mains enfoncées dans ses poches pour se réchauffer. Quelques minutes plus tard, il réapparut, tenant un thermos fumant et 2 tasses. « Chocolat chaud, » dit-il fièrement, et pas n'importe lequel. Le meilleur de Montréal, selon le vendeur. Olivia rit en acceptant la tasse, ses doigts gelés accueillant avec gratitude la chaleur. « Tu es plein de surprises, Julien. » Ils s'assirent côte à côte sur le banc, partageant le silence apaisant de la nuit. La vapeur de leur respiration se mêlait à celle du chocolat, créant un nuage éphémère devant eux. « Tu sais, » dit Julien en regardant le fleuve, « Montréal a une façon particulière de vous ramener à l'essentiel. C'est une ville pleine d'histoire, de vie, mais aussi de calme quand on sait où chercher. » Olivia hocha la tête, ses yeux brillants tournés vers l'eau. « C'est vrai. C'est comme si cette ville avait une âme, une façon de vous murmurer à l'oreille que tout peut encore changer. » Julien tourna la tête vers elle, un sourire adoucissant ses traits. « Parle-moi de ce changement, Olivia. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? » Elle hésita, puis répondit doucement. « Redonner vie à cet hôtel. Honorer l'histoire de Marguerite et Henri. Et peut-être, trouver ma propre place dans tout ça. » Julien la regarda longuement, son expression devenant plus intense. « Tu y arriveras, Olivia. Mais tu n'as pas à tout affronter seule. Je suis là. » Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla ralentir. Les lumières de la ville se fondirent en une toile de fond floue, et la seule chose qui comptait était l'étincelle qui dansait entre eux. Julien se pencha doucement, une main glissée sur le côté du visage d'Olivia, son gant caressant sa peau rougie par le froid. « Olivia, » murmura-t-il, sa voix rauque. « Tu es bien plus forte que tu ne le crois. » Le cœur battant à tout rompre, elle répondit d'une voix à peine audible. « Les toits,
tu es bien plus important pour moi que je ne veux l'admettre. Leurs lèvres se rencontrèrent avec une douceur mêlée d'urgence, comme si le froid environnant n'existait plus. Ce baiser était un mélange de découverte et de certitude, un moment suspendu dans le temps où ils déposèrent tout ce qu'ils n'avaient pas encore osé dire. Julien glissa une main derrière sa nuque, l'attirant doucement contre lui, tandis qu'Olivia répondait avec une ferveur qu'elle ne se connaissait pas. Lorsqu'ils se séparèrent, légèrement essoufflés, leurs fronts restèrent collés l'un à l'autre. « Waouh !» murmura Olivia, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Julien rit doucement, son souffle chaud contrastant avec l'air glacé. « Et si ça, c'est Montréal en hiver, je crois que je vais rester un moment. » Elle éclata de rire, posant une main sur son bras. « Tu es incorrigible. »« Peut-être, mais tu m'aimes bien comme ça, non ?» Olivia leva les yeux au ciel, un sourire sincère illuminant son visage. « Peut-être bien. » Ils restèrent là, blottis l'un contre l'autre, regardant le fleuve scintiller sous les étoiles. Pour la première fois depuis longtemps, Olivia sentit que, malgré les batailles à venir, elle n'était plus seule. Le hall principal de l'hôtel, d'ordinaire si calme, résonnait ce soir-là des éclats d'une dispute. Marc avait fait irruption, le visage sombre et le regard brillant d'une colère contenue. Olivia l'attendait, le journal de Marguerite serré contre elle comme une arme, bien qu'elle sache que les mots qu'elle y avait lus portaient autant de douleur que d'espoir. « Alors, c'est ainsi ?» siffla Marc en s'approchant, chaque pas résonnant comme une accusation. « Vous fouillez dans le passé pour mieux salir ma famille ?» Olivia ne recula pas, bien que son cœur battît à tout rompre. Elle planta son regard dans le sien, refusant de se laisser intimider. « Je ne salis rien, Marc, » répondit-elle avec fermeté. « Ce que j'ai trouvé est la vérité, une vérité que vous refusez d'affronter. »« La vérité ?» ricana-t-il, une lueur glaciale dans les yeux. « Vous parlez de ce journal ? Ce n'est qu'une version romantisée des faits. Marguerite et Henri n'étaient rien d'autre que des pions dans une histoire tragique. Pourquoi continuer à glorifier leur échec ? Ils étaient des victimes. » Riposta Olivia, la voix vibrante d'émotion. Des victimes des manipulations et de l'ambition démesurée de ceux qui voulaient contrôler leur destin. Marguerite était la petite-fille d'un homme cruel, mais elle n'était pas cruelle, Marc. Elle était comme Henri, piégée. Elle ouvrit le journal, ses mains tremblant légèrement, et lut à haute voix un passage qui lui avait brisé le cœur plus tôt dans la journée. Henri m'a été arraché par des mensonges. Mon propre grand-père a joué sur sa peur pour le faire plier, pour m'éloigner de lui et briser nos rêves. Ce n'est pas la faute d'Henri, ni la mienne. C'est celle de ceux qui ont cru que leur pouvoir pouvait tout acheter. Marc resta immobile, son masque de froideur vacillant un instant. Vous pensez que cela excuse tout ? Que ces mots suffisent à réparer les blessures qu'ils ont laissées ? Henri était mon arrière-grand-père, Olivia. Vous savez ce qu'il a perdu ? Sa dignité, ses rêves, tout ce qu'il aimait. Vous croyez qu'un journal peut effacer ça ? Non. S'écria-t-elle. Mais ce journal montre que cette guerre que vous menez est basée sur des mensonges. Vous voulez blâmer quelqu'un, Marc, mais la seule chose que vous faites, c'est perpétuer une douleur qui aurait dû être enterrée avec eux. Ces mots semblèrent le heurter, comme s'il perçait enfin sa carapace. Mais il secoua la tête, les poings serrés. « Vous ne comprenez rien, » murmura-t-il, presque avec mépris. Henri. Il était un bâtisseur, un visionnaire, en avance sur son temps. Au lieu de ça, il a été brisé. Et maintenant, vous voulez que j'oublie ? Que je pardonne ? Olivia fit un pas en avant, adoucissant sa voix. Ce n'est pas une question d'oublier. C'est une question de faire la paix avec ce passé. Marguerite et Henri méritent mieux que cette rancune qui nous divise. Marc, nous sommes leur héritage. Ce que nous faisons aujourd'hui est tout ce qu'il leur reste. Et détruire cet hôtel par fierté vous coûtera bien plus que des regrets. Si nous unissions nos forces, nous pourrions ramener sa gloire d'antan et en faire quelque chose de superbe. Ce lieu pourrait redevenir un témoignage de leurs rêves, et non de leur chute. Il la regarda longuement, son regard oscillant entre colère et désespoir. Mais au lieu de répondre, il tourna les talons et s'éloigna, laissant Olivia seule dans le hall. Elle serra le journal contre son cœur, déterminée à ne pas abandonner.
Leur famille était brisée, mais elle croyait encore qu'ensemble, ils pouvaient reconstruire quelque chose de beau. Julien était seul dans le grenier, entouré d'objets dispersés dans un désordre organisé. Sur une table de fortune qu'il avait nettoyée à la hâte, des documents jaunis par le temps, des lettres écrites à la plume et des photographies en noir et blanc étaient méticuleusement disposées. Il venait de passer des heures à trier et agencer ces fragments du passé, décidé à créer quelque chose qui laisserait Olivia sans voix. En fouillant une vieille boîte en bois, il tomba sur une photographie qui le fit s'arrêter net. Une petite fille, à peine âgée de 5 ou 6 ans, le regardait fixement à travers le voile du temps. Ses boucles brunes encadraient un visage fin, et ses grands yeux sombres avaient cette lueur malicieuse qu'il connaissait bien. Julien sentit son souffle se couper. Cet enfant ressemblait étrangement à Olivia. Il retourna la photographie et lut une inscription manuscrite. Adeline, 1927. Un frisson parcourut Julien. Il connaissait le lien d'Olivia avec Adeline, sa grand-mère, mais voir cette ressemblance si flagrante le troubla profondément. Cette photo était un morceau vivant de l'histoire d'Olivia, un rappel qu'elle portait en elle l'héritage de Marguerite et Henri. Il décida d'intégrer cette photographie à la surprise qu'il préparait. Avec soin, il disposa l'image au centre d'un tableau qu'il composait à partir des lettres d'amour et des objets qu'ils avaient découverts. Alors qu'il peaufinait les derniers détails, son téléphone vibra sur la table. C'était Olivia. Julien hésita avant de décrocher, sachant qu'il ne pourrait pas lui révéler ce qu'il préparait. « Julien ? Où es-tu ? » demanda Olivia, sa voix teintée d'une légère inquiétude. « Oh, je suis sorti chercher quelque chose, » répondit-il, évitant délibérément de préciser. « Quelque chose ? » répéta-t-elle, perplexe. « Oui, rien d'important, juste du matériel. »« Ne t'en fais pas, je te retrouve plus tard, d'accord ?» Il raccrocha rapidement avant qu'elle ne puisse poser davantage de questions. Julien savait qu'Olivia détestait les mystères, mais il voulait que cette surprise reste intacte jusqu'au bout. Quelques instants plus tard, il descendit du grenier, les bras chargés de quelques objets pour compléter son installation. Dans le hall de l'hôtel, il croisa Marc, qui semblait attendre quelqu'un. « Julien » fit Marc en croisant les bras. « Toujours plongé dans ses vieilleries ? » »« On pourrait dire ça, » répondit Julien, essayant de masquer son agacement. Ils échangèrent quelques mots, mais leur conversation prit rapidement un ton plus sérieux. Marc posa des questions, manifestement curieux de savoir ce qu'il avait découvert. Julien répondit de manière vague, préférant éviter tout conflit. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Olivia, en descendant chercher un dossier oublié, les aperçut à travers les portes vitrées. Elle resta figée en voyant Julien et Marc parler avec intensité. La vision de Julien, si décontracté en apparence mais manifestement absorbé dans une conversation sérieuse avec Marc, fit monter une vague d'inquiétude en elle. « Pourquoi lui parle-t-il » murmura-t-elle pour elle-même, son cœur s'accélérant. Marc avait toujours été une source de tension pour elle, et maintenant, voir Julien entretenir une discussion secrète avec lui éveillait des doutes qu'elle aurait préféré ne pas avoir. De retour dans sa chambre, Olivia ne put se débarrasser de cette sensation d'inconfort. Elle envoya un message à Julien, mais il ne répondit pas immédiatement. L'attente la rongea, chaque minute sans réponse amplifiant ses craintes. Quand enfin Julien la rappela plus tard dans la soirée, il semblait calme, presque trop. « Olivia, tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix douce mais légèrement pressée. « C'est plutôt à moi de te poser cette question, » répliqua-t-elle. « Je t'ai vu parler avec Marc. Qu'est-ce que tu fabriques, Julien ?» Il y eut une pause, puis il soupira. « Olivia, fais-moi confiance. Ce que je prépare, c'est pour toi. Pour nous. Mais je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. » Sa réponse la laissa à la fois frustrée et intriguée. Que pouvait bien cacher Julien ? Julien retourna au grenier pour continuer son travail, sachant que le moment venu, tout prendrait sens. Pourtant, un doute subsistait dans son esprit. En se penchant sur le tableau qu'il composait, il fixa longuement la photographie d'Adeline. « Tout ceci, espérons que ça suffise, » murmura-t-il pour lui-même. Il était déterminé à transformer cette surprise en un moment inoubliable pour Olivia, mais il ignorait encore les questions et les tensions qu'elle nourrissait de son côté.
Plus tard dans la soirée, Julien trouva Olivia dans la bibliothèque, ses yeux fixant un point invisible au-delà des pages du journal. « Olivia, viens, j'ai une surprise pour toi », dit-il doucement. Elle le regarda, intriguée, mais se laissa guider. Julien l'emmena dans l'une des grandes salles de réception, d'habitude plongée dans l'obscurité, mais ce soir-là illuminée par des guirlandes lumineuses. Elle écarquilla les yeux en découvrant ce qu'il avait organisé. Des objets anciens, des photos, et des lettres qu'ils avaient trouvées au cours de leurs recherches étaient disposés avec soin, formant une sorte d'exposition improvisée. Sur un mur, un grand tableau retraçait la chronologie de l'histoire de Marguerite et Henri. « Qu'est-ce que c'est » demanda Olivia, émue. Julien sourit, ses yeux pétillants d'une fierté discrète. Une façon de leur rendre justice. J'ai pensé que si Marc voyait ce que nous avons découvert, ce que cela représente réellement, il comprendrait le potentiel de cette histoire d'amour pour relancer l'hôtel. Olivia se sentit submergée par l'émotion. Elle s'approcha d'une lettre encadrée, écrite par Henri après leur séparation. « Marguerite, mon amour. Je t'écris cette lettre que je ne t'enverrai jamais. Je ne peux pas. Mon cœur ne supporterait pas de te voir m'oublier alors que je n'y parviendrai jamais. Mais sache que, malgré tout, je t'aime. Je t'aimerai toujours. » Des larmes silencieuses roulèrent sur les joues d'Olivia. Julien s'approcha et posa une main légère sur son épaule. « Tu vois ? Ce n'est pas juste une vieille histoire. C'est un héritage d'amour, de douleur, mais surtout de résilience. » Elle se tourna vers lui, son cœur lourd d'une gratitude qu'elle ne pouvait exprimer qu'avec un sourire. « Merci, Julien. Tu as raison. Ce n'est pas terminé. » Et dans ce moment partagé, alors que l'écho du passé résonnait dans le présent, Olivia sentit que ce combat, bien qu'éprouvant, valait chaque larme, chaque confrontation. L'histoire de Marguerite et Henri ne serait pas oubliée. Et peut-être qu'à travers cette quête, Olivia trouverait aussi sa propre vérité. La lumière dorée du soleil couchant baignait la grande salle de bal restaurée, où chaque détail semblait murmurer l'élégance d'une époque révolue. Les lustres scintillaient comme 1000 étoiles, et les murs, ornés de fresques minutieusement restaurées, racontaient silencieusement l'histoire de Marguerite et Henri. L'hôtel, autrefois marqué par les drames du passé, avait retrouvé sa splendeur d'antan, vibrant désormais d'une nouvelle vie. Chaque pièce avait été repensée pour capturer l'essence des années 1920. Les chambres étaient décorées avec des meubles d'époque, des papiers peints aux motifs art déco, et des touches modernes pour le confort des visiteurs. Les couloirs, éclairés par des appliques en laiton d'origine, évoquaient une promenade à travers le temps, tandis que le bar de l'hôtel, renommé le Salon Marguerite, accueillait ses invités dans une ambiance rétro-chic où des cocktails inspirés de la belle époque étaient servis. Olivia se tenait au centre de la salle, observant avec émotion les derniers ajustements pour l'inauguration officielle. Aux côtés de Julien, elle dirigeait ce projet depuis des mois, transformant ce lieu chargé de souvenirs en une destination où le passé et le présent cohabitaient harmonieusement. Désormais, l'hôtel ne serait pas seulement un témoin des amours perdus, mais un sanctuaire où de nouvelles histoires d'amour pourraient éclore. Marc entra, le regard adouci par le chemin parcouru. Il tenait entre ses mains un cadre contenant une photo en noir et blanc de Marguerite et Henri, le jour où ils avaient décidé de se fiancer, avant le drame. « Je crois que cet endroit est enfin prêt », dit-il d'une voix empreinte de nostalgie. Marguerite et Henri seraient fiers. Olivia s'approcha, posant doucement une main sur son bras. « Ce n'est pas seulement leur histoire que nous honorons ici, Marc. C'est aussi la nôtre. Nous sommes leur héritage, et ce lieu est le symbole de tout ce qu'ils ont perdu, mais aussi de ce que nous avons retrouvé. » Marc hocha la tête, un faible sourire éclairant son visage. Il se tourna vers Julien, qui s'était approché, les mains dans les poches, l'air détendu mais attentif. « Merci à toi aussi, Julien. Tu as transformé ce projet en quelque chose de bien plus grand que ce que j'imaginais. » Julien répondit avec un sourire chaleureux. « Ce n'est rien. Après tout, c'est grâce à Olivia que je suis ici. Elle m'a donné une raison de croire que cet endroit pouvait être magique, tout comme elle. » Olivia rougit légèrement, mais Julien glissa sa main dans la sienne avec naturel, leur lien visible et indéniable. L'inauguration fut un succès éclatant. Des couples dansaient dans la salle de bal sous les lustres étincelants, et les rires résonnaient à travers les murs.
L'hôtel Marguerite n'était plus un lieu empreint de tristesse, il était un temple dédié à l'amour. Le moment fort de la soirée fut la cérémonie symbolique célébrée dans la salle des Amants de Montréal, récemment restaurée. Un jeune couple, Sarah et Lucas, avait été choisis pour inaugurer ce lieu en y célébrant leur mariage. L'histoire d'amour du couple semblait en écho parfait avec celle de Marguerite et Henri, et l'émotion était palpable. Alors que les vœux étaient échangés sous le regard ému des invités, Julien se pencha discrètement vers Olivia, un sourire malicieux au coin des lèvres. « Qui sait, bientôt ce sera peut-être nous », murmura-t-il. Olivia éclata d'un rire léger, son cœur battant plus vite. Elle lui donna un petit coup sur l'épaule. « Ne te précipite pas trop, on a la vie devant nous », répondit-elle en souriant, bien qu'une lueur d'espoir brillât dans ses yeux. Plus tard dans la soirée, Olivia et Julien contemplaient les étoiles depuis le balcon, là où tout avait commencé pour eux. Les rires et la musique résonnaient encore dans la salle, mais un silence complice les enveloppait. « Olivia, » dit Julien, un ton plus sérieux dans la voix, « ce lieu est plus qu'un projet pour moi. C'est devenu notre histoire, notre avenir. Je suis heureux que nous ayons fait tout cela ensemble. » Elle hocha la tête, émue, et posa sa tête contre son épaule. Julien se tourna vers elle, ses yeux capturant les siens dans une intensité brûlante. Sans un mot, il la prit dans ses bras et l'embrassa avec une passion dévorante, un baiser qui portait en lui toutes les promesses de leur futur. L'hôtel des Amants maudits, pour la première fois depuis des décennies, vibrait à nouveau d'amour et de vie. Car, au-delà des drames et des tragédies, l'amour, véritable et éternel, avait triomphé. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire de l'hôtel Marguerite et de ses amants renaît à travers celle d'Olivia et Julien. Ce lieu, autrefois marqué par la tragédie, brille désormais comme un symbole d'espoir et d'amour éternel. Merci d'avoir voyagé avec nous dans ce récit où les mystères du passé éclairent les promesses du présent. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne. Rejoignez-nous pour découvrir d'autres récits où l'amour se mêle à l'inattendu. À très bientôt.